Bonjour, alors je reviens aujourd'hui pour le pantalon Harper de la Maison Victor de mars-avril 2018. Donc c'est un pantalon, on va le détailler ici, c'est un pantalon paper bag, c'est-à-dire qu'il se construit avec des plis en haut qui descendent ensuite un petit peu sur les hanches. Vous avez un nœud à nouer, ensuite deux poches et ça descend un petit peu avec la forme d'un pantalon carotte et ça s'arrête juste au-dessus des chevilles. Donc c'est un pantalon qu'on a vu pas mal sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est justifié parce qu'il est vraiment joli avec une jolie coupe. Et pour la difficulté du pantalon, on est sur du 3 sur 4. Donc pour la Maison Victor, je crois que j'avais jamais tenté aussi haut entre guillemets. Est-ce que ça se justifie? Alors oui et non. Oui, dans le sens où vous avez pas mal de pièces, et plus vous avez de pièces, plus ça peut vous décourager pour coudre, et que ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus de réflexion. Non, parce que ça s'emboîte très bien et que vous avez, donc là c'est le nombre de pièces ici, et là c'est comment ça s'emboîte avec toutes les explications de la Maison Victor qui sont très fournies pour le coup, à renfort de schéma à chaque étape. Et la seule difficulté que j'ai trouvée dans ce pantalon, bon pas la moindre vous me direz, mais c'est la pose de la fermeture éclair. Pour leur défense, je pense que c'est un problème personnel, j'ai un vrai problème avec les fermetures éclair, j'en pose très peu, ça me fait un peu peur et donc du coup je suis fébrile à la pose de chaque fermeture, donc je pense que c'est de ma faute. Surtout qu'en plus à côté de ça, je ne porte jamais de pantalon. J'en ai un seul dans mon armoire, donc ça c'est le deuxième. Et ce qui fait que l'autre, c'était pas du tout monté pareil, la fermeture éclair. Donc j'ai pas pu comparer, j'ai pas pu m'aider avec quelque chose. Et j'ai pas été voir sur internet des tutos. Donc ça c'est complètement ma faute, je pensais m'en sortir. Au final, j'aurais presque pu ne pas poser la fermeture éclair, étant donné que j'ai choisi un 38. Parce que mes mensurations correspondaient à un 38 vraiment à la taille, et ensuite mes mensurations descendaient sur un 36 aux hanches, sauf que j'ai fait un 38 partout, et que la Maison Victor taille assez grand généralement, sauf que j'avais pas envie de prendre la taille au-dessus, parce que c'est plus compliqué ensuite si ça ne nous va pas. Au final, j'aurais dû prendre la taille en dessous, et faire un 36 partout, et là j'aurais vraiment eu besoin de la fermeture éclair. Sauf que là avec mon 38, au final le pantalon rentre sans la fermeture éclair et ensuite vous fermez avec le lien. Donc si jamais vous devez choisir pour le faire vos mensurations, je vous dirais de choisir la taille en dessous, je pense, pour être raccord. Sinon il vous faut, je ne sais pas si je l'ai dit, un tissu extensible. Donc il préconise un tissu tissé légèrement extensible, il déconseille le jersey. Et là sur la photo de présentation, c'est un tissu structuré légèrement extensible. Donc moi j'ai utilisé une cotonnade de chez Benitex extensible. Je l'avais déjà utilisé pour faire la Ayam Romeo d'Ayam Pattern, la jupe. Donc ce qui fait que, je ne sais pas si vous allez le voir, je n'ai pas fait de poche. Et donc c'est parce que il m'est arrivé un petit, donc comme ça au moins je vous montre aussi comment il rend. Je n'ai pas fait de poche parce que j'avais coupé donc le Ayam Romeo et le pantalon Harper la même journée. J'ai pas fait attention, j'ai pas coupé les poches, et ensuite quand j'ai commencé à monter le pantalon, j'ai cherché dans mes chutes et j'ai pas trouvé un seul coton noir. J'aurais pris même un pas extensible, hein, c'était pas gênant, mais je voulais quelque chose vraiment de foncé parce que je voulais une idée générale sobre du pantalon. Et globalement aussi parce que souvent quand je fais mes coutures, je reste sur de l'uni et j'aime pas trop mélanger de couleurs, etc. Parce qu'après je trouve que c'est encore plus dur à associer. Donc finalement j'ai zappé l'étape des poches, j'ai un peu bidouillé forcément pour, je vais pas vous l'expliquer, mais j'ai un peu bidouillé juste pour que ça corresponde et ne pas avoir de poche. Donc je me suis un peu compliqué la tâche en me disant, bah, je vais vous montrer quand même en faisant une couture ici, je sais pas si vous la voyez. Donc si jamais j'avais vu que j'avais pas coupé la poche, j'aurais fait en entier. Là j'ai juste rajouté ça, ce qui correspondait à l'entrée de la poche. Mais bon, en tout cas je vous conseille quand même de faire la poche parce que c'est plus pratique sur un pantalon, je trouve. Voilà, sinon au niveau des modifications, donc pour la taille, je vous ai dit, j'aurais dû prendre, je pense, la taille en dessous. J'aurais bien rallongé de 5 cm. Alors en fait le pantalon, il est coupé comme ça, il remonte au-dessus des chevilles. Alors je trouve qu'avec des talons ça rend bien et c'est joli. Je trouve par contre qu'avec des chaussures plates,
c'est un peu trop court, donc moi j'aurais vraiment un tout petit peu rallongé. Par rapport au lien, je trouve qu'il est très long. Je vais vous montrer comme ça. Il est long comme ceci. Donc après, il faut faire vraiment quelque chose en rond. Mais j'aurais bien coupé 20 cm pour pas forcément. J'aurais juste fait quelque chose comme ça en fait. Mais donc là, ça pend beaucoup trop. Voilà. Et donc ce que je vous disais par rapport à la difficulté du modèle, je pense que, en tout cas, je ne le conseillerais pas à une débutante parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes et que ça peut décourager. Par contre, à quelqu'un qui a déjà posé une fermeture éclair, ne faites pas attention aux 3 sur 5 parce que vraiment après c'est limpide, les plis se forment bien. On a les plis de notre paper bag qui se fondent avec les plis qu'on a ici. Voilà, donc c'est très joli, moi j'aime beaucoup. Alors je suis pas une habituée de porter des pantalons, donc il sort pas souvent de ma garde-robe en ce moment, d'autant plus que c'est l'été et que là c'est carrément la canicule, donc c'est pas facile de prendre un pantalon noir d'autant plus. Mais c'est vrai que c'est pas une habitude et il faut aussi le porter avec quelque chose d'ajusté en haut ou en tout cas de rentrer dans le pantalon. Parce que si jamais vous mettez un t-shirt tout simple et que vous le laissez en dehors, avec l'épaisseur de la ceinture, ça va faire un rendu plutôt inesthétique. Donc ça se porte pas non plus avec tout. Et je pense que ça se porte plus printemps-automne. Mais en tout cas, voilà, c'est un joli modèle. Si jamais vous cherchez un pantalon, je ne peux que vous le conseiller parce que voilà, je trouve qu'il rentre très bien et qu'il est bien taillé globalement et qu'il est joli. Voilà, je relis juste si j'ai d'autres informations à vous dire. Je ne pense que non, enfin je pense que non. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis bonne cousette.